Bonjour frère lumière, bonjour sœur étoile. S'éveiller du rêve, un livre écrit à la fois par Kenneth Wapnick et par la femme de Kenneth Wapnick, Gloria Wapnick. Un livre dont je vais te lire en préalable la 4e de couverture. Ça te permettra à situer le contexte général si tu n'as pas lu le livre. Et puis aussi te dire préalablement que chaque fois, il y a beaucoup de citations du cours en miracle dans ce livre. Et donc, chaque fois que je lirai une citation, je te mettrai en avant cette petite boîte qui contient en fait, bon, peu importe, hein, des cartes au quotidien du cours en miracle, des paroles du cours en miracle. Là, tu sauras que je suis en train de lire une citation. Voilà. Pour ce qui est de la présentation globale du livre, cette 4e de couverture qui dit « Dans s'éveiller du rêve », Kenneth et Gloria Wapnick poursuivent un double but. Présenter un cours en miracle à ceux qui viennent de le découvrir et proposer à ceux qui l'étudient déjà un mythe nouveau, une histoire originale, bref, une nouvelle façon de comprendre et d'aborder son système de pensée. À partir d'un récit mythologique inspiré des visions de Gloria Wapnick, S'éveiller du rêve jette un pont entre la métaphysique du cours et ses enseignements pratiques de pardon censés s'appliquer dans notre vie de tous les jours. Presque toutes les religions ont une histoire ou un mythe qui cherche à décrire l'origine du monde et la raison de notre présence en ce monde. Un cours en miracle s'inscrit également dans un cadre mythologique puisqu'il raconte comment une partie du Fils de Dieu s'est endormie et comment, croyant avoir une volonté propre qui pouvait s'opposer à la volonté de Dieu, elle rêva qu'elle pouvait se séparer de Dieu et usurper le trône de la création. Nous sommes au chapitre 3 qui s'intitule « La descente en enfer », la séparation d'avec Dieu. Un cours en miracle stipule, donc là tu sais que je vais lire une citation des paroles du cours. Dans l'éternité où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Dans son oubli, la pensée devint une idée sérieuse et capable à la fois d'accomplissement et d'effet réel. Là, tu sais que je suis en train de reprendre le texte écrit par Kenneth et Gloria. Dans notre mythe, la minuscule et folle idée est exprimée par un composant de la filialité qui soudain eut cette pensée « Peut-il y avoir un opposé à ce qui est ?» En d'autres mots, est-ce tout ce qui est? Peut-il y avoir autre chose que ce qui est? Bien sûr, les mots exacts n'ont pas d'importance, mais leur signification et leur implication en ont certainement. Le concept même d'un opposé à la réalité qui est exprimé dans cette pensée « peut-il y avoir un opposé à ce qui est en réalité une affirmation déguisée en question. Parce que l'état du ciel est tout. La question elle-même, en considérant la possibilité qu'il puisse y avoir autre chose, implique déjà la notion dualiste qu'il peut y avoir un opposé au ciel, opposé qui est fourni par cette autre chose. En introduisant cette dualité, l'unité et l'abondance de notre source sont niées. Puisque Dieu a établi la réalité comme unité totale, la croyance même dans le dualisme rejette la réalité et la remplace, au mieux, par une perversion de la vérité et, au pire, par l'enfer. Jésus nous dit dans son cours « Car ce monde est l'opposé du ciel, étant fait pour être son opposé, et tout ici prend une direction exactement opposée à ce qui est vrai. Au ciel, où la signification de l'amour est connue, l'amour est la même chose que l'union. Ici, où l'illusion de l'amour est acceptée à la place de l'amour,
L'amour est perçu comme étant la séparation et l'exclusion. Le résultat apparent de cette minuscule et folle idée est donc que nous nous sommes chassés nous-mêmes du ciel et déshérités de notre Créateur. Une partie de Dieu, croyant qu'elle pouvait se couper elle-même de sa source, se priva de sa source, sans parler du fait qu'elle priva la source de ses effets, le Christ. Un courant miracle le commente ainsi. Nous avons parlé plutôt de ton désir de créer ton propre créateur et d'être pour lui un père et non un fils. Le fils est l'effet qui voudrait nier sa cause. Ainsi, il semble être la cause qui produit des effets réels. Dans le contexte des pensées magiques, et cela inclut dans le cours toutes nos pensées égotistes de la séparation, de l'après-séparation, l'impossible semblait maintenant possible. Une pensée magique, par sa seule présence, admet une séparation d'avec Dieu. Elle énonce, sous la forme la plus claire possible, que l'esprit qui croit avoir une volonté séparée qui peut s'opposer à la volonté de Dieu croit aussi qu'il peut réussir. Que cela ne puisse guère être un fait est évident. Or, que cela puisse être cru comme un fait est également évident. Et en cela réside le berceau de la culpabilité. Ainsi, en situant l'idée de séparation dans le contexte des pensées magiques, un courant miracle enseigne que la séparation est illusoire, pour ne pas dire inconcevable. Une partie de Dieu, la filialité, et sa volonté ne peuvent avoir une volonté séparée qui s'oppose à ce qu'elle est. Nous lisons dans le cours. Tout ce qu'est l'ego, c'est l'idée qu'il est possible que des choses puissent arriver au Fils de Dieu sans sa volonté, et donc sans la volonté de son Créateur, dont la volonté ne peut être séparée de la sienne. Voilà pourquoi et par quoi le Fils de Dieu a remplacé sa volonté, une folle révolte contre ce qui doit être à jamais. C'est l'affirmation qu'il a le pouvoir de rendre Dieu impuissant, et ainsi de le prendre pour lui-même et de se laisser lui-même sans ce que Dieu a voulu pour lui. C'est cette folle idée que tu as enchâssée sur tes autels et que tu vénères. De plus, Dieu ne sait même rien de ce qui s'est passé. Le pur esprit, en sa connaissance, est inconscient de l'ego. Il ne l'attaque pas. Il ne peut simplement pas le concevoir. Or, cela ne nous empêche pas de croire en l'inconcevable. Chacun est libre de refuser d'accepter son héritage, mais il n'est pas libre d'établir quel est son héritage. Parce que le Fils de Dieu est une unité, la seule pensée de séparation qui est décrite dans le mythe se propagea dans la filialité à la vitesse de l'éclair. C'est comme si une partie de la filialité collective, comme une mince feuille de cellophane, s'était détachée et catapultée dans le vide du néant. Un courant miracle en parle comme du détour dans la peur, processus qui se déroule en 4 étapes. Premièrement, tu crois que ce que Dieu a créé peut être changé par ton propre esprit. Deuxièmement, tu crois que ce qui est parfait peut être rendu imparfait ou en manque. Troisièmement, tu crois que tu peux distordre les créations de Dieu, y compris toi. Quatrièmement, tu crois que tu peux te créer toi-même et qu'il t'appartient de diriger ta propre création. Ces distorsions connexes représentent une image de ce qui s'est en fait passé durant la séparation ou le détour dans la peur. Rien de cela n'existait avant la séparation, ni n'existe maintenant de fait. Si la séparation n'est qu'un mauvais rêve et n'existe pas, il est naturel de se demander pourquoi nous en faisons l'expérience comme si elle était réelle. Comment, toi qui es la signification de Dieu, peux-tu te percevoir comme en étant absent ? Tu ne peux te voir séparé de ta signification
qu'en faisant l'expérience d'être toi-même irréel. L'existence telle que définie par un cours en miracle est un faux ou illusoire substitut à la divine abstraction de l'être. Puisque nos esprits sont très puissants, nous croyons que nous pouvons renverser, subvertir et changer la réalité, comme on l'a vu plus haut, dans le détour, dans la peur, dans cette autre chose qui semble être à part de la vérité du ciel. En d'autres mots, nous avons nié notre véritable identité en tant que Christ et endossé la fausse identité de l'ego. Tout cela nous ramène au problème de l'autorité, qu'un cours en miracle appelle la racine de tous les maux MAUX. En usurpant le pouvoir de Dieu et en établissant notre propre autocréation, nous croyons être l'auteur de notre propre existence. Mais tu préfères être anonyme lorsque tu choisis de te séparer de ton auteur. Étant incertain de ton véritable titre d'auteur, tu crois que ta création était anonyme. Cela te laisse dans une position où il semble signifiant de croire que tu t'es créé toi-même. Cette dispute pour le titre d'auteur a laissé une telle incertitude dans ton esprit qu'il pourrait même douter que tu existes réellement. L'ego est la pensée de séparation ayant pris forme. C'est la croyance que nous nous sommes créés nous-mêmes et que nous avons détruit notre véritable créateur. Le passage suivant l'explique succinctement. L'ego est idolâtrie, le signe d'un soi limité et séparé, né dans un corps, condamné à souffrir et à finir sa vie dans la mort. C'est la volonté qui voit la volonté de Dieu comme ennemie et prend une forme sous laquelle elle est niée. L'ego est la preuve que la force est faible, que l'amour est apeurant, que la vie est réellement la mort et que seul est vrai ce qui s'oppose à Dieu. L'ego est insane. Dans la peur, il se tient au-delà du partout, à part de tout, en séparation de l'infini. Dans son insanité, il pense être devenu victorieux de Dieu lui-même, et dans sa terrible autonomie, il voit la volonté de Dieu comme étant détruite. Il y aura une deuxième vidéo avec un petit passage plus loin dans ce remarquable livre de Kenneth et Gloria Wapnick, S'éveiller du rêve. À bientôt, frère Lumière, à bientôt, sœur Étoile.